tu es tout pour moi. Ma vie m'appartient pas, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi. Bonjour, bienvenue à notre capsule La parole est claire. Ici Pasteur Gabriel Jean-Rose. Retournons à notre verset, à Éphésiens 1, verset 7, que nous avons partagé la dernière fois. Et on a remarqué ici qu'on avait adressé deux mots. On avait vraiment élaboré sur le mot rédemption et pardon. Deux grands thèmes qui est à la base de tout ce qu'on a obtenu. Amen. Et donc, on a le premier mot qu'on a vu, verset 7, il dit « En lui, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption par son sang. Nous l'avons. Nous avons la rédemption par son sang. » Que c'est quoi? Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et ici, on a remarqué que le mot rédemption, c'est le mot apolythrosis, le numéro 629. Et apolythrosis, ça veut dire, ça parle d'être libéré de nos ravisseurs. Et ça parle aussi d'être relâché par obligation. Amen. Fait que le rachat est vraiment confirme et ça confirme tout ce qu'on vit en Christ. Amen. D'une façon libre. Parce qu'on a été racheté. En lui appartenant. On lui appartient. Amen. Le mot pardon, c'est le mot aphésis. Le mot aphésis, numéro 859. Et le pardon, c'est vraiment de laisser partir comme s'il n'avait pas été commis. Puis ça, j'aime vraiment ça. On a littéralement été enlevé. On a vraiment quitté les lieux comme si on les a jamais commis. Et donc, on voit ici que quand on arrive maintenant, comme si on n'a jamais commis quoi? Les péchés, au pluriel, les péchés. Puis ce mot, les péchés, on avait vu que c'est ici, on trouve le mot paraptoma, mais on avait aussi vu le mot péché, parce que c'est une autre chose que je voulais toucher avec vous, les deux mots. Quand on regarde le mot paraptoma dans ce verset-là, littéralement, c'est comme si on a, en Christ, on est pardonné, on a eu la rédemption, on est racheté, nos ravisseurs sont là dans le sens qu'il n'y a aucune accusation, aucune condamnation, qui est la preuve qu'on n'a aucune condamnation dans les choses que nous trébuchons. Maintenant, quand on trébuche, ça n'enlève pas l'effet de trébucher, ça enlève la condamnation, parce qu'il n'y a aucune condamnation en Christ. En Dieu, la condamnation n'existe pas. Fait que le fait que vous vivez de la condamnation est la preuve comme quoi qu'on ne sait pas qui on est en Christ, parce qu'en Christ, en Dieu, il n'y a pas de condamnation. Romains 8, 1. Et on voit, c'est clair et net. Et donc ici, on voit la même chose. Ici, quand on parle de ce péché, on parle de paraptoma, ça parle littéralement comme de tomber. Ça parle d'un abandon des vérités. Ça met la face d'abandonner les vérités chrétiennes. Ça parle de trébucher sur quelque chose. Ça parle d'être égaré. Ça parle de se tromper. Ça parle de déraper. Avoir échoué, commis une erreur, ça inclut tous ces termes-là, le mot paraptoma. C'est plus le fait de commettre une faute que de tomber. Ça consiste plus à rejeter. Parle de plus de rejeter. Pourquoi? Parce que souvent, paraptoma met l'emphase sur le fait qu'on approche une chose, sachant peut-être les risques. Et en sachant ça, on le fait pareil. Fait que paraptoma met plus l'emphase sur ça que Amartya littéralement développe le vouloir de le faire aussi. Mais on va voir ici son importance ici parce que ici la Bible dit que nous sommes pardonnés comme si on n'a jamais commis toutes ces erreurs-là. C'est ça que ça veut dire. C'est comme on est pardonné comme si toutes nos erreurs, toutes nos fautes, tous nos manquements de tomber à côté, de ne pas arriver ou de ne pas appliquer les vérités spirituelles ou les vérités chrétiennes. Les vérités de la Bible. Quand on manque dans ce côté-là, la Bible dit que à cause du sang, à cause qu'on a été racheté, c'est comme si on n'est pas là. Parce que tout ça est traité selon la richesse de sa grâce. Puis ça, c'est énorme, ça. La Bible dit qu'à cause de ce rachat-là, on ne se retrouve même pas dans cette situation-là. C'est comme si on n'est même pas là. Et tout ça est traité à cause de la richesse de sa grâce. Gloire à Dieu. Et on va adresser plusieurs sujets concernant ce sujet-là. D'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jean-Rose vous dit que la joie du Seigneur soit votre force et passez une bonne journée. Amen.